Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne amateur d'impression 3D. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réagencé tout simplement mon coin 3D, donc avec mes trois imprimantes 3D. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes fan de l'impression 3D, je vais vous montrer l'emplacement et comment j'ai réagencé tout mon coin 3D. Donc je vous dis à tout de suite, trêve de bavardage, on passe tout de suite sur le coin 3D. Allez, let's go! Voilà, donc là vous pouvez voir le réagencement complet de mon coin 3D, donc de mon nouvel espace de travail, tout simplement, où j'ai installé donc mes trois imprimantes 3D, à savoir deux imprimantes 3D de type FDM, donc à type filament, et une imprimante SLA, donc de type résine, tout simplement, avec également tout le matériel nécessaire pour pouvoir imprimer dans les meilleures conditions possibles, ainsi que bien sûr tout simplement la matière première, à savoir le filament et la résine, pour pouvoir faire tout simplement vos pièces, qu'elles soient décoratives ou tout simplement pratiques, mécaniques ou autres, peu importe. Donc je vais vous faire le tour, je vais vous faire la petite présentation. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit de support de plan de travail, tout simplement, en fait, acheté chez Leroy Merlin. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique, hein. Donc c'est des étagères tout à fait réglables, hein. Vous pouvez régler la hauteur comme vous voulez. Donc c'est vraiment très pratique. Donc j'ai vraiment opté pour ce système de rangement et pour vraiment placer mes imprimantes le mieux possible et avoir accès le plus facilement possible. Savoir qu'avant j'étais sur un meuble bas. Si vous avez vu mes anciennes vidéos concernant les impressions 3D, vous pouvez voir que le meuble que j'utilisais était tout simplement un meuble télé à me réaménager avec mes imprimantes 3D, ce qui n'était vraiment pas très pratique du tout. Là je suis plus ou moins à hauteur d'homme, donc niveau travail c'est vraiment nettement plus agréable. Donc je trouve ça beaucoup plus sympathique, donc pour moi. Donc je vais vous faire le tour tout simplement et vous présenter mes petits bébés. Donc en premier, vous avez ma toute première que j'ai achetée d'ici à il y a quand même quelques années. Il s'agit de l'AlphaViz U20. Vidéo unboxing également dispo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc petite imprimante 3D avec un volume d'impression très confortable en fait, tout simplement, de 30 sur 30 sur 42 euros, donc très bon volume, avec quelques améliorations que j'ai effectuées également sur cette imprimante, que je vous ai montré également dans d'autres vidéos. Donc je vous la montre, voilà, donc très belle imprimante avec son petit panneau de contrôle juste ici, avec écran tactile et une nouvelle surface d'adhésion. Je vous ferai une vidéo par la suite. Il s'agit du Ziflex. Donc une nouvelle surface d'adhésion très bonne, très efficace et très facile après, pour justement très pratique pour pouvoir retirer sans difficulté, j'ai envie de dire, tout simplement vos impressions 3D. C'est vraiment une surface très agréable. Je vous ferai une vidéo complète sur le Ziflex. Ensuite on passe sur la dernière en date. Il s'agit de l'Elego Mars, imprimante 3D résine, donc de type SLA, que j'ai placé juste ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à l'emplacement et par rapport à ces étagères aussi, si c'était le bon choix ou non, ce que vous en pensez, si c'est pratique ou non. Voilà, donc après je m'en fous un petit peu du côté esthétique ou non. On est quand même vraiment sur la base, sur du bricolage. Donc on est vraiment sur du travail. Donc comme j'estime, comme c'est des imprimantes pour de la déco et éventuellement de futurs projets. Donc je trouvais ça, c'était plutôt assez adapté par rapport à ce que je recherchais. Ensuite on passe sur la dernière des trois, donc à savoir la deuxième, la petite sœur de l'AlphaViz U20. Il s'agit de l'AlphaViz U30. Donc petite imprimante 3D avec un plus petit volume d'impression, de 22 sur 22 sur 25 de haut, il me semble, si ma mémoire est bonne, si elle ne me fait pas défaut. Donc très bonne petite imprimante, par contre à monter entièrement, donc qui arrive complètement en kit avec les profils alu à monter, ainsi que la tête d'impression, les moteurs, etc. L'écran déporté aussi, vous pouvez mettre aussi bien à droite qu'à gauche, donc l'écran tactile avec quelques modifications aussi que j'ai apportées moi-même
en imprimant quelques fichiers STL pour améliorer justement le côté pratique de l'imprimante. Voilà, juste en dessous, on passe sur le stockage de la matière première. Il s'agit tout simplement des bobines, avec un support de bobines que j'ai imprimé avec les petites roulettes ainsi que 2 tiges filetées pour venir apposer vos bobines dessus, tout simplement. Qu'on peut écarter également par rapport à suivant la taille de vos bobines. Si vous avez des 1 kg, des 250 grammes ou des 500 grammes, ou même des plus grosses bobines, des bobines de 2 kg, il existe même des bobines de 3 ou de 5 kg. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe dans l'espace des commentaires. Donc voilà, vraiment une petite étagère, un petit niveau supplémentaire que vous pouvez régler également. Vous pouvez mettre plus bas, plus haut, à vous de voir. Où j'ai posé justement ma matière première, donc le filament. Donc vraiment très pratique. Je pense que je vais faire un deuxième support juste à côté pour pouvoir mettre le restant de mes bobines que j'ai pas pu mettre encore comme les autres tout simplement. Donc j'ai entassé juste à côté. Vous pouvez voir justement les coloris que j'utilise le plus, à savoir du rouge, du gris, du bleu, du marron, du jaune, du violet. Et là on a du filament phosphorescent vert, il me semble, avec quelques couleurs un peu bien spécifiques, style ici. Là vous pouvez voir du rouge pailleté. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous montrer de toute façon mon nouveau coin 3D, donc mon nouvel espace de travail concernant mes imprimantes 3D. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si la chose a bien été étudiée ou non, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour encore éventuellement, pourquoi pas, améliorer mon coin 3D. Ça m'intéresse, vos retours sont toujours très bons à prendre, surtout s'ils sont positifs. Merci encore à vous tous de me suivre sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, partager si cette vidéo vous a plu. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à plus les amis, allez, portez-vous bien, ciao ciao.